aujourd'hui pour une nouvelle interview RG. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Morgan Guilavogui, joueur du SC Toulon en national. Alors Morgan, déjà, Bonjour. merci de nous recevoir. Et tout d'abord, comment tu vas avec ce confinement? Ça va, ça va, hein. Difficile un peu. Bon, la famille est en bonne santé, donc c'est le principal. Et vous, ça se passe? Ouais, ça va. Bah écoute, un peu long, mais on est obligé de faire avec. Hein. Avec, exactement. Alors moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence un peu par, on va dire, développer ta carrière, même si tu es encore très jeune. Est-ce que tu peux nous, on va dire, nous expliquer un peu comment ça a commencé le foot jusqu'à ce que tu arrives justement à Toulon? Alors moi, j'ai commencé à l'âge de 3 ans dans un petit club à côté de Toulon, ça s'appelait l'USAM. Après, j'ai rejoint le Sporting en débutant, où j'ai fait toutes mes classes jusqu'en 15 ans 2. Après, j'ai eu la chance de faire un an de convention à la Saint-Étienne en formation. À la fin de cette saison, je suis parti sur Fréjus, mais à la préparation, je me suis blessé. Donc pendant un an, j'ai arrêté le foot. Ok. J'ai repris en 19 première année. Ouais, c'est ça. J'ai repris en 19 première année. Et de là jusqu'en national, où là, j'ai atteint le monde senior. Ok. Donc justement, tu nous as dit que tu as eu la chance donc de passer une année à Saint-Étienne. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher? Est-ce que c'est toi qui as fait des essais là-bas? Oui, en fait, j'avais fait des essais déjà à Saint-Étienne. J'avais fait des essais à Saint-Étienne, à l'OM. Et à l'OM, malheureusement, il y a eu un changement de direction, donc ça n'a pas pu se faire. Donc mon frère, étant donné qu'il joue à Saint-Étienne, il m'a fait signer un an de convention histoire de retrouver un club l'année d'après. Ok. Donc c'était très difficile parce que j'étais avec une génération 96-97 qui avait été champion de France juste avant, étant donné que j'étais première année. Donc c'était assez compliqué d'avoir sa chance. Donc j'ai très très peu joué. Bon, après là-bas, j'ai eu une très bonne formation, ce qui m'a permis plus tard de revenir dans le monde amateur, mais avec un bon niveau. Et après, question, donc, du coup, tu as fait quand même une année en centre de formation. Qu'est-ce qui t'a réellement changé, on va dire, entre un club, on va dire, lambda et passer en centre de formation? Quelle était la différence majeure? Bah, déjà, quand tu passes d'un club amateur à un club professionnel, déjà les entraînements ils changent, l'intensité ça change. Après, le fait d'être loin de sa famille, des fois c'est pas toujours facile, surtout quand tu joues pas beaucoup, que t'as pas la confiance, tu es jeune. Donc c'était une année un peu difficile, mais après tu te forges un mental et avec ça, après ça te sert tout au long de ta carrière. C'est sûr. Est-ce que par exemple, tu peux nous détailler, on va dire, une journée type que tu as pu vivre pendant cette année là-bas au centre? Ouais, ouais, bah, déjà le matin, on se levait, on allait déjeuner. On avait le réveil vers 6 heures. Après, donc on déjeunait. On allait à l'école de 8 heures jusqu'à 14 heures. Ok. Ensuite, l'après-midi, vers 15 heures, on enchaînait avec les entraînements. On montait dans nos chambres nous doucher. On redescendait à la salle d'études pour faire nos devoirs. Et après, on avait le réfectoire à disposition. On mangeait. Après, on montait dans nos chambres. Et après, vers 21h, 22h, il y avait le couvre-feu et tout le monde devait être dans sa chambre. Ok, d'accord. Et est-ce que justement à cette époque-là, c'était difficile, on va dire, d'allier les études et le foot, ou vu que c'était un emploi du temps aménagé, ça facilitait vachement les choses? Oui, après, le fait d'avoir un aménagement des horaires, c'était plus facile pour nous. Étant donné surtout que moi, j'étais en sport-études à Toulon, donc j'avais déjà un peu l'habitude de ça. Ouais, Donc, ça forcément. m'a permis de m'adapter plus rapidement. Ok, d'accord. Donc à la suite de ça, tu nous as dit que tu étais parti donc à Fréjus et que tu t'étais malheureusement blessé pendant la préparation, c'est ça? C'est ça, oui, je suis allé faire des essais à Fréjus. Donc, pendant la préparation, j'ai eu un problème au niveau des adducteurs. Enfin, j'ai eu la pubalgie. Ouais. Donc, du coup, c'était le mauvais moment. Donc, du coup, j'ai pris une année de repos. Enfin, 6-7 mois. Donc, Ouais. c'est quasiment toute une saison. J'ai repris vers mars. Ouais, mars, j'ai commencé à retoucher le ballon petit à petit avec les gens de mon quartier. Et après, je suis retourné en club la saison qui a suivi. Ok, d'accord. Est-ce que justement, Oui. après cette année de repos et on va dire de blessure, tu as eu du mal à reprendre la première année ou c'est revenu très vite? Non, sincèrement, c'est revenu très vite parce que j'avais, enfin, entre guillemets, tout misé sur les études.
Et après, le foot, ça m'a redonné envie parce que dans les cours, c'est bien, mais après, le foot, tu changes tes idées, tu vois, c'est ma passion depuis petit. Donc, du coup, c'était bien, c'était bien. Alors moi, du coup, je voulais te demander, donc pour rebondir sur Fréjus, est-ce que tu as trouvé, même si c'était pendant, on va dire, un court temps et que c'était la reprise, on va dire une différence de niveau entre le centre à Saint-Étienne et justement Fréjus? Ouais, c'était quand même un niveau différent parce que Fréjus, enfin, après, il y avait un bon niveau vu qu'ils étaient en 17 nationaux eux Ouais. aussi. Mais oui, c'est sûr, au niveau de l'intensité, tout ça, c'était différent. Ok, d'accord. Et Donc après, c'est-à-dire que ça jouait plus vite, plus physique? Oui, c'était plus physique, mais Saint-Etienne, ouais, Saint-Etienne, c'était plus physique quand même, plus tactique. Alors que à Fréjus, c'était aussi également très relevé, mais c'était moins dans le tactique, c'était plus dans l'intensité qu'il fallait suivre. D'accord, ok. et après, après cela, tu as atterri à Lyon. Et du coup, moi, j'aimerais revenir sur une année spéciale, on va dire ton année de 19 DH, où là, tu as quand même fait Mm, une saison. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un ouais. peu plus sur la saison et ton nombre de buts marqués Donc, la première saison en 19, donc au départ, je joue au milieu de terrain, je joue plutôt 6 voire même défenseur central. Ok. Et un match, mon coach me fait passer attaquant. Bon, je mets un doublé. Et à partir de là, je suis resté devant. Donc, la première saison où je reprends le foot en régionaux, je marque 20 et 21 buts. 21 buts. La saison d'après, on monte d'un niveau, donc on passe en 19 DH. Ouais. Après, j'ai eu une super génération, vu que c'était ceux de mon âge, c'était des 98. On finit le championnat, on est premier. Je marque 30 buts. Ouais. Entre-temps, je monte aussi avec la CFA2 en 6 matchs, mais 5 buts. Et c'est à partir de là que j'ai commencé en janvier à m'entraîner avec la CFA. Et j'ai essayé de gratter du temps de jeu parce qu'on avait CFA et CFA2 cette saison-là. Ok, d'accord. Donc en même temps que je jouais en 19 DH, je jouais avec la CFA2 et je m'entraînais avec la CFA. et, Et donc du coup, ouais, c'est une année qui m'a forgé, surtout qui m'a permis de me peaufiner, de prendre confiance en moi. Et c'est de là que j'ai gravi les échelons plus rapidement, on va dire ça. C'est sûr. pour revenir à ton changement de poste, ça a été quoi le déclic? C'est un coach qui t'a dit qu'il pensait qu'il te verrait plus offensif ou par toi-même aussi, tu t'es vu plus offensif? Mais c'est qu'à un match, en fait, ça se passait mal. Les deux attaquants devant, ils étaient pas trop présents. Et moi, j'étais sur le banc. Et donc, il me dit, bon, je vais t'essayer juste en soutien de l'attaquant, un peu plus en 10. Donc, du coup, on passe finalement à 2 pointes. Et de là, après, ça l'a fait. Donc, on gagne le match. Et après, depuis, il m'a dit, bah, du coup, tu vas rester devant maintenant. Et après, j'ai fini la saison comme ça. Et est-ce que justement, avant, donc c'était ton poste a toujours été en défense? Non, en jeune, je jouais milieu droit. Ok. Après en Benjamin aussi milieu droit. Et c'est en 15 ans que je suis passé latéral droit. Saint-Etienne, j'ai été formé en tant que latéral droit. Et après, quand je suis revenu, on m'a mis 6 défenseur central. Et après, j'ai fini devant. Ok. Et du coup, c'est quoi ton poste préféré maintenant? Tu préfères jouer derrière l'attaquant sur... Ouais, derrière l'attaquant, je préfère derrière l'attaquant quand même. C'est mieux. Marquer les Toi, buts, c'est bien. l'idéal, ce serait quand même de jouer avec un mec en appui et toi, tu es libre C'est ça, autour, et quoi. moi, je tourne autour. Ah, Exactement. Ou sur les côtés, ça va maintenant. Je m'y suis fait. Mais mon poste de prédilection, c'est oui, 9,5. Derrière Ouais. l'attaquant, avec tronc libre. Donc justement, quelle a été, on va dire, la sensation de passer et de faire un premier match avec la Nationale 3 à l'époque? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Ah, bah, en fait, j'avais fait la préparation avec eux. Donc, du coup, au départ, j'étais un peu frustré parce que on m'avait pas laissé ma chance. Mais après, c'est normal, j'étais jeune. Bien sûr. Et une fois que j'ai eu cette chance-là, bah, je l'ai saisie et ça s'est plutôt bien passé. Bah, j'ai pu commencer à toucher un peu le monde senior. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller encore plus haut. C'est sûr, forcément. Et donc après, donc vous enchaînez, toi et le club, 2 années en National 2, c'est ça? C'est ça, exact. Et donc après, donc, vous montez l'année juste avant celle-ci. Ouais. Qu'est-ce que ça fait justement de monter jusqu'au niveau national? Ah bah c'est du chemin parcouru hein, quand même, c'est du chemin parcouru parce que je sais que je viens de loin quand même.
Donc, en plus, c'est avec mon club formateur, où ça faisait quand même 13 ans qu'ils attendaient cette montée-là. L'affaire avec le club, c'était une grande fierté pour moi. C'est surtout en si peu de temps. Donc, ça allait vite. Pour revenir par rapport à ton année de 19 où tu as tout cassé, on va dire tes premières, tes premières apparitions dans le mode senior, est-ce que tu as eu par exemple des opportunités de partir ailleurs? Pas du tout. Ou c'est même toi après qui as fait le choix de rester dans ton club formateur pour progresser encore? Ouais, j'avais des opportunités. J'avais fait un essai à Clermont qui avait été gratifiant. Mais après, je me suis dit que, parce que c'était pour la réserve, donc la CFA2. Et à ce moment-là, j'ai pris le temps de réfléchir. Mon club m'a proposé un bon projet à bâtir. J'ai vu qu'il me faisait confiance et j'étais clairement dans mon cocon. Donc, du coup, j'ai choisi cette opportunité-là et je ne regrette pas cette Est-ce décision. que du coup, cette année, tu peux revenir un petit peu sur ce qui s'est passé à Toulon? Comment tu as vécu cette année, votre parcours? Ouais, c'est vrai, c'est une année plus compliquée. C'était une année de transition. On a eu beaucoup de mal au départ parce qu'on n'avait pas de réussite. On arrivait à accrocher les clubs pro. Ouais, Ce qu'on démontrait sur le terrain, c'était intéressant, mais c'était pas suffisant. On n'arrivait pas à conclure. ouais, forcément. Ouais. Et après, du coup, pour revenir sur la saison, on va dire galère, qu'est-ce qui a peut-être peut-être qu'il y avait aussi beaucoup de jeunes joueurs qui avaient peut-être connu jamais le niveau national et ça a peut-être aussi été un frein à la réussite. C'est ça, exactement. Bah, après, dans notre effectif, je crois qu'il y avait que Kenny Moulet qui avait connu le monde du national. Après, il y avait Idriss Chergui qui ont connu le monde pro, Alioune Fall. Il y a certains joueurs qui ont connu le monde pro, mais jamais le national. On m'a toujours dit que le national, c'était compliqué. Après, c'est sûr, ça nous a pas aidé, mais bon. Après, il y avait de la jeunesse, il y avait du niveau quand même, mais le national, c'est notre étape encore. Et du coup, sur un point de vue personnel, comment tu te situes dans la saison en termes de buts, passes décisives, on va dire le nombre de matchs joués, etc. Ah, bah, contrairement à mes années précédentes, pour moi, c'est pas un bon bilan. Je marque 3 buts, je dois être même pas 2, 3 passes décisives. Ok, Malheureusement, c'est pas la saison que j'espérais en national, mais on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. c'est sûr. Du coup, pour revenir sur l'un de tes buts, est-ce que c'est l'un de tes plus beaux que tu as mis jusqu'à l'heure actuelle? Parce qu'il est magnifique celui-là quand même. Ah, je pense que si je disais non, je serais un menteur, mais oui, je pense que c'est le plus beau but de ma petite carrière pour l'instant. Ouais. Parce que si je me trompe pas, ce match-là, c'est le match où tu reviens de blessure et tu rentres à le dernier quart d'heure. Et voilà, tu as tout fait au défenseur. Voilà. Non, après, c'est le jeu. Aujourd'hui, c'est moi qui l'ai dribblé. Peut-être la prochaine fois, je me prendrai la même chose. Mais ouais, c'est sûr que je rentre en jeu, donc je reviens de blessure. J'ai eu du mal parce que j'avais eu 1 mois et demi de rééducation. Et oui, bah après, c'est une délivrance. Parce que quand on voit d'où je reviens, ces blessures, ces petits pépins, tout ça, c'est jamais facile. Et là, bah, sur la dernière occasion en plus, pour la première victoire, bah, je mets ce but-là, donc je m'en souviendrai. Oui. Ah, ça, première victoire, le but est magnifique, la célébration est magnifique, l'enchaînement est Ouais. parfait. Ah, merci, merci. Ouais. Fallait faire les choses bien. Ah oui, ça fait toujours plaisir, c'est sûr. Et justement, on sait que donc à Toulon, il y a de très bons supporters. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça t'a impressionné au début? Est-ce que ça t'impressionne toujours? Ouais, ouais, sincèrement, au départ, mon premier match en CFA, c'était quelque chose parce que j'avais pas l'habitude forcément enfin, j'ai déjà vu des tribunes, j'ai déjà été de leur côté, tout ça, mais être sur le terrain et les entendre nous pousser, oui, c'est sûr, à Toulon, on a un public il est incroyable pour un club qui était en CFA, même en national, c'est quand même incroyable d'avoir un public comme cela. C'est ça, parce que la première fois où je suis venu devoir jouer, c'est vrai que ça m'a impressionné justement pour un niveau national, qui est vraiment autant de ferveur. Il y a un cop, il y a Ouais. même des fumigènes, j'ai trouvé ça impressionnant, quoi. Ouais, c'est vrai que pour les premières fois, oui, c'est quand même impressionnant. Surtout le match de la montée, le dernier match contre Chasselet.
Ah, c'était vraiment quelque chose de fou. J'avais jamais vu le stade comme ça. Enfin, en étant sur le terrain, j'avais jamais vu quelque chose comme ça. D'accord, C'est gratifiant. c'est sûr. Et tant qu'on est sur un petit peu les souvenirs, l'ambiance, etc., est-ce que tu pourrais nous évoquer, par exemple, ton plus beau souvenir depuis le début de ta carrière? Plus beau souvenir, je pense que je crois que c'est mon dernier but, hein. Un Mon début. dernier but en CFA, ouais. Je pense que c'est le dernier but en CFA parce que j'ai marqué le premier but du championnat et j'ai marqué le dernier but et en plus en même temps. J'avais marqué mon premier but en la première journée de championnat à la 81e et le dernier but, je l'ai marqué à la 81e aussi, à Toulon. Donc forcément, un beau souvenir, quoi. Mm. Ouais, beau souvenir, ouais. Et est-ce que, par exemple, pour rester dans le niveau foot plus en général, est-ce que tu pourrais nous citer une personne, enfin un coéquipier avec qui tu as joué et qui t'a forcément impressionné, et un adversaire contre qui tu as joué justement qui t'a impressionné aussi? Ah, après, je vais faire des jaloux, hein. Ah, je pense euh, avec qui j'ai joué, bah, il y avait Ryan Nadim qui était vraiment fort, c'est un Lensois qui était vraiment fort. Christophe Gomis aussi, très 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 fort, très talentueux. Mais je dirais le plus épatant pour moi, ouais, ça a été Alexis Goncalves. Ok, Alexis Goncalves, on a formé un bon duo. Ouais, je dirais Alexis Goncalves. Ouais. d'accord. Il y a un adversaire. Un adversaire, ouais, il y en a des adversaires. À Annecy, il y avait Morgan Camin avec qui j'ai joué. Après, il y avait un gaucher à Saint-Priest, maintenant il est à Grasse. Il est aussi très très fort. Ah ouais, et le 6 de l'OM, je ne sais pas si vous connaissez, Alexandre Philippotto. Ouais, Son Philippono, frère, ouais, c'est le frère très de. très fort aussi. Ouais, très très fort. je crois qu'il joue encore avec la réserve. Il a fait quelques apparitions dans le groupe pro, mais il n'est pas encore. C'est ça. Ok. Ouais, c'est ça, Alexandre Philippono. Ouais, très très bon aussi, très très bon joueur. Parce que du coup, hier, on a eu la chance, on a fait une interview avec Junior Bagayoko, donc de Béziers. Et quand on lui a posé cette question, il nous a dit le joueur qui m'a impressionné en tant qu'adversaire, c'est toi. Ouais. Ah, c'est un petit sympa. Ah ouais, je me souviens, le 1-6. Ouais, c'est ça. Ouais, très bon, très bon. Il me fait penser à mon frère. Très bon, très bon. Ouais, il est bon, il est bon, il est bon. Ouais. Ouais, il nous a dit très rapide, très technique, présent, donc rien à dire. Ah, c'était un bon duel, c'était un bon duel, j'aime bien. Très bon joueur. Du coup, maintenant, pour rester un petit peu plus dans l'actualité avec le confinement, le virus, etc., est-ce que le club vous a fourni des programmes alimentaires, sportifs à suivre pendant cette période? Oui, oui, on nous a donné un programme alimentaire, aussi un programme de nutrition, et on nous a donné aussi un programme. Dans un premier temps, il était assez classique, enfin, histoire de s'entretenir. Et là, il y a une semaine, on nous a redonné un programme un peu plus intensif pour, espérons, reprendre le 11 mai. C'est sûr. Ouais. Et est-ce que du coup, donc je pense que c'est pas mal du cardio, du renforcement musculaire, mais est-ce que tu arrives quand même un peu à toucher le ballon avec ça? Ouais, ça. Après, moi, j'ai la chance d'être en maison, donc j'ai un petit jardin où je peux jouer. J'ai cet avantage-là, c'est sûr. Je peux jouer au ballon avec mon petit cousin, donc ça nous fait passer le temps. On essaie de s'entretenir à deux. C'est c'est plus motivant, on va dire. Ouais, forcément. Et après, on va dire qu'en ce moment, tu as quand même plus de temps. Comment tu occupes tes journées, on va dire plus globalement, au-delà du sport? Ah, bah, déjà en famille, après, dans la famille, on est des joueurs de société et des joueurs de cartes. Donc, Ouais, ça fait passer le temps. Après, on joue un peu à la play. J'ai la chance d'être dans le sud et d'avoir une piscine, donc ça aide aussi. Ça ça aide aide aussi pas mal. forcément. Ouais, après deux, trois petites séries, et la journée elle passe rapidement. Donc justement, en parlant de ça, est-ce que tu pourrais nous citer par exemple ton jeu de société préféré et une série à Ah, nous conseiller à regarder? alors le Monopoly, bon, ça c'est classique. Le Monopoly, classique. Le Monopoly et après une série. Après moi je suis pas trop série, je suis plus film, mais Ok, je dirais le Détenu, la série le ok. Détenu. Et j'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment ça à voir. Et du coup, à la play, FIFA? Ah, pas trop FIFA moi. Moi c'était Warzone. plus Fortnite, Call of. Ouais, je suis pas très FIFA moi. Ah, du coup, en ce moment, tu zones Warzone. Warzone, exactement. Warzone, mais moi, je suis plus un joueur Fortnite quand même.
D'accord. Ah ouais. Voilà. Ouais, et puis c'est pas mal. Il y a aussi ce côté où on peut jouer avec des amis, enfin interagir avec, par exemple, un casque, ou etc. C'est ça, Donc, c'est vrai. exactement. De toute façon, moi, si j'ai personne de connecté, j'éteins la play. Ça sert à rien. Ah Je ouais, joue pas tout carrément. seul. Ouais, je joue pas tout seul, ça sert à rien. Ouais, c'est vrai que c'est plus plaisant, hein. C'est mieux, ouais, c'est mieux. Coopération. Et est-ce que du coup, avec ce confinement, tu passes un peu plus de temps sur les réseaux sociaux, peut-être? Euh, Non, je trouve que je passe moins de temps sur les réseaux quand même. Le soir, oui. Le soir, oui. Parce que le soir, il y a plus grand-chose à faire. Mais la Forcément. journée, franchement, j'arrive à m'occuper en même temps avec le sport, la piscine, la play, tout ça. Je suis plus trop sur le téléphone. Ok, d'accord. Bah, je crois que tu es un des premiers à nous répondre que tu passes un peu moins de temps que. Ah ouais, mais Ouais, après, enfin, dans la vie de tous les jours, quand on sortait, j'étais souvent sur mon téléphone. Mais là, franchement, ouais, de moins en moins, j'utilise que le Après, ouais, soir. ça fait du bien aussi de, tu vois, d'être moins sur le téléphone et arriver à Ah s'occuper. ouais, 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 ouais. Là, les réseaux, c'est bien, mais après, au bout d'un moment, c'est fatigant quand même. forcément. Est-ce que du coup, en parlant des réseaux sociaux, tu pourrais nous citer, on va dire, la personne la plus connue dans tes contacts ou sur ton Facebook, Instagram ou autre? Sur mon Instagram, bah, c'était mon frère, mais là, enfin, je suis rentré en ami avec Paul Jordan Tep, qui joue avec mon frère aussi. D'accord. Je crois que c'est le plus, ouais, je crois que c'est celui qui a le plus d'abonnés. Ouais, Ntep et mon grand frère. D'accord, ok. Et est-ce que du coup, du côté de ton grand frère, le confinement se passe bien, du côté de son club, etc. Ouais, ça se passe. Bah, eux, ils s'entraînent toujours. D'accord. En Allemagne, eux, ils sont pas confinés. Ils respectent les règles de Ouais, confinement, mais eux, ils sont pas confinés. Mais ouais, ça se passe bien, hein. Il s'entretient avec son club, normalement, et avec différents groupes d'entraînement. c'est sûr. Après, justement, parce qu'on parlait de ton frère, est-ce que tu aurais peut-être imaginé dans ta carrière jouer avec lui un jour ou l'autre? Est-ce que ça a été un rêve à un moment Ouais, ça a toujours été mon rêve. Moi, mon but, c'était de rejoindre mon grand frère à la télé. C'est gratifiant de jouer avec son grand frère, ou même contre. Bon, ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais ça va quand même. On essaie d'y arriver petit à petit. Ouais, c'est encore possible pour l'instant, Ouais, largement. parce que Ouais, t'es encore jeune. ouais, c'est encore possible. Ouais, c'est encore possible. C'est sûr. Après, tu es encore très jeune et lui, ça va, il a encore de belles années devant lui aussi. Ouais, ça va, il lui reste quand même quelques années, ouais, mais faut passer la vitesse supérieure quand même. Et tout à l'heure, Ouais. justement, tu nous parlais de ton petit cousin. Est-ce qu'il a envie de suivre tes traces? Ouais, ben après, mon petit cousin, lui par contre, sans le vanter, hein, il est plus talentueux que moi. Lui, il a un truc de plus que moi. Ouais, ouais, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Il est au centre de formation à Montpellier. D'accord, Donc, ouais, ça va, c'est un très bon joueur. Mais bon, il y en a beaucoup de joueurs talentueux, hein, mais c'est sûr. ça fait Donc pas là, tout. vous entraînez tous les deux, ça fait du bien à l'un comme à l'autre. Exactement, voilà. On s'entraide. C'est plus facile de le faire à deux que tout seul. C'est plus motivant. Oui, bien sûr, On se tire vers le haut. Pareil, c'est facile. Quand même. forcément. Et après, tu vois, pour revenir un peu sur le football, est-ce que toi, tu aurais, je sais pas, est-ce que, bah, peut-être pas à l'heure actuelle, mais quand tu étais plus jeune, est-ce que tu avais une équipe vraiment pour toi qui était sortie du lot ou une équipe qui t'impressionnait? Non, après, sincèrement, moi, j'ai jamais trop eu d'équipe favori. Après, le Real Madrid, bon, ça, c'est la classe internationale, mais c'est le club que j'aime voir jouer. Mais sinon, après, j'ai jamais eu. Manchester United, un moment, j'aimais beaucoup. Mais sinon, j'ai jamais eu de club favori ou quoi que ce soit. Ouais, Ok. Et est-ce que par exemple, tu as un joueur qui t'a donné envie de jouer au foot ou un qui t'a inspiré, qui est un modèle pour toi? ouais bah, déjà, Cristiano Ronaldo. Moi, je suis pro Ronaldo. On est d'accord, Après, merci. j'ai. Mon Dieu. Ah, c'est Messi, c'est ça? Ah, putain, Messi, il est derrière moi, il est bien, là, il est calé quelque part, là. Il Non, sait pas non, ce non, qu'il moi, raconte, il sait pas ce qu'il pro raconte. Ronaldo, ouais. Pro Ronaldo. Après, j'aimais beaucoup aussi Robinho. Ouais, Robinho, Ouais. c'est un joueur que j'apprécie énormément. Ouais. La C'est vrai classe à qu'il la brésilienne. Ah, Robinho, c'était quelque chose, hein. C'était quelque chose, franchement. Ronaldinho et Robinho, c'est. Bah, je regarde même à l'heure d'aujourd'hui, hein. Avant les matchs, tout ça, je me cale devant un peu. J'essaie de regarder un peu leur dribble, mais bon, c'est difficile de faire comme eux. ouais, c'est compliqué. Ouais. Tu as Ouais, déjà c'est essayé la compliqué. virgule match? Non, 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 non. Je suis pas insolent à ce point-là. Ah, je trouve respect. Pour le prochain but, peut-être. Ouah. Pourquoi pas, hein. On verra sur l'instant. C'est ça.
Et après, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu en penses pour toi? C'est toujours Ronaldo le meilleur à l'heure actuelle? Ouais. Moi, je préfère Ronaldo. Oui. C'est le fruit c'est, c'est le fruit du travail. Ça montre le chemin à suivre. Messi, c'est un génie aussi. Mais c'est plus un don, alors que Ronaldo, bah, tout le monde le sait, c'est le travail qui lui a permis d'être là où il est aujourd'hui. Exactement. Il Il est dégoûté. n'est pas Il est d'accord. dégoûté. Il n'est pas d'accord. Non, mais je peux pas contredire que c'est quand même. Pour moi, c'est le deux meilleurs joueurs de l'histoire. C'est ça, exactement, ouais. Ouais, Après, c'est- chacun a sa préférence et son style. Tu vois. C'est pas les mêmes personnages. C'est ça, exactement, ouais. Bah écoute, Morgane, en tout cas, Excuse-moi merci ça. beaucoup de nous avoir accordé du temps pour cette interview. Pas de souci, les gars. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Bah, écoute, merci Ça m'a beaucoup. aidé à faire passer le temps aussi pour ce Ouais, confinement. c'est sûr. Ça change des idées un peu, ça fait du bien, ça fait du bien. Ouais, forcément.